une émission produite par le Centre d'excellence de l'Université Ohio State. Aujourd'hui, je vous présente la version qui n'intéresse personne, le premier roman de Manuel Piron, publié en 2023 par Le Cartonnier. Ce roman a remporté le prix des librairies de Québec et le prix littéraire des collégiennes en 2024. Dès le début de son premier livre, Emmanuel Piron nous plonge dans une communauté punk, anarchiste et insulaire à Dawson City, une petite ville dans le Yukon dont les hivers rigoureux et l'économie stagnante forcent ses habitants à dépendre les uns des autres. Bien que les hivers sans fin créent des liens forts entre les résidents, ils isolent également le village du monde extérieur et façonnent des relations difficiles, tendues et en constante évolution, qui finissent par nuire à l'unité de la ville. En suivant l'histoire de Sacha, une jeune fille québécoise qui fait face aux forces néfastes qui traversent cette société isolée, Piron nous montre la manière dont l'isolement peut entraîner petit à petit les membres d'une communauté les uns contre les autres, et la manière dont les individus qui s'en prennent aux personnes fragiles en viennent à étouffer leur appel à l'aide. Dans un style râpeux et perçant, où le discours brut des anglophones du Yukon se glisse dans la narration française de Sacha, Piron prend une image ingénieuse de la vie des jeunes gens en marge de la société. En dessinant des vignettes humoristiques avec des personnages singuliers, Sacha nous décrit 8 ans passés dans le Yukon, à commencer par son adolescence à Montréal, en ville qu'elle et son meilleur ami Tom décident de quitter pour mener la grande vie loin de leurs parents et de leur existence ennuyeuse et répétitive. Après avoir fait de l'autostop aussi loin que possible, ils arrivent par hasard dans le Yukon, où ils rejoignent une communauté marginalisée des jeunes comme eux. Ils plongent dans ce groupe d'anarchistes punk qui ont fui les contraintes sociales pour vivre sans règles. Le nouveau ami porte des écussons qui disent « Whatever it is, I'm against it » et font ce qu'il veut, quelles que soient les conséquences. Ainsi, Sacha quitte sa vie calme et conventionnelle pour une existence passionnante mais sauvage, alimentée par les drogues et l'alcool. À travers le récit de Sacha, Manuel Piron nous livre une histoire sur la quête de l'appartenance à un groupe. En principe, cette bande d'exil que Sacha rejoint promet l'acceptation. Même Sacha croit qu'elle a trouvé un véritable paradis dans ce groupe de punks qui s'unissent contre un monde tyrannique qu'ils prétendent éroder avec leur individualité capricieuse. Pourtant, ces gens répandent des commérages, ils tombent amoureux puis se quittent, et ils comportent des mensonges qui provoquent inévitablement d'amères divisions. Ces divisions viennent à leur tour contredire la promesse d'appartenance qu'ils font aux autres. Alors que ces petites ruptures se multiplient et piègent de plus en plus les membres de la communauté dans les mensonges cruels, Sacha est violemment arraché du groupe. Avec une écriture profonde qui brise le cœur, Piron illustre la manière dont le paradis peut facilement se transformer en enfer. Dès le début du roman, Sacha nous met en garde contre ces dangers à venir, contre les forces dont elle tente elle-même de nier l'existence. Notamment en racontant son histoire et en affirmant, je cite, qu'elle ne va plus fermer sa gueule, Sacha résiste aux pressions néfastes de la misogynie qui ont essayé de la réduire au silence. La puissance des histoires reste au cœur du roman, et non seulement les histoires que l'on raconte aux autres, mais aussi les histoires que l'on se raconte à soi-même. Les membres du cercle anarchiste de Dawson ont eu leur propre récit, leur raison d'échapper au Yukon. Quoi que ce soit des parents qui étouffent la liberté comme Tom et Sacha, une incapacité à trouver l'acceptation dans le monde extérieur, et un rejet des attentes sociales qui parlent sur eux. Selon eux, ils ont créé une communauté punk qui appartient à des personnes marginalisées dans le genre. Pourtant, ces histoires bien intentionnées ne reflètent pas le comportement de ces individus. En effet, cette communauté punk impose à ses membres une conformité étroite au monde de vie qu'elle promet et les contraint à naviguer entre les loyautés conflictuelles et qui les pousse à exclure les amis qui s'écartent de la conduite recommandée. En explorant les forces brutales d'une communauté haineuse et d'un climat rude, Manuel Piron examine l'équilibre entre la vie et la mort. En fait, en buvant imprudemment et en consommant des drogues en trop grand nombre, la communauté punk flirte souvent avec la mort, mène une vie dans laquelle, comme l'écrit Sacha, tout ce qui existait vibrait dans une harmonie violente. De plus, en plaçant la conclusion de l'histoire dans les premiers mois de la pandémie de 2020,
Pirot évoque une époque où un acte aussi simple que d'inviter quelqu'un chez soi peut susciter des craintes de maladie et de décès. En éclairant cette ligne floue entre la vie et la mort, Pirot illustre l'équilibre de ces deux forces essentielles et pose la question cruciale du livre. Comment continuer à vivre face à un monde cruel? Selon Sacha, il faut trouver de la force en soi et continuer à chercher la joie, parce que, je cite, « Lorsque l'on sera mort, il sera trop tard pour rire ». Pirot nous rappelle de cultiver la joie dans les petits moments, de trouver quelque chose de puissant qui nous force à poursuivre notre propre route, aussi difficile que cela puisse être. En somme, Pirot démontre que l'on trouve la force de vivre en persévérant. D'après Pirot, il est impossible d'échapper aux maux de l'humanité. La misogynie, les mensonges, le conformisme existent partout, même dans une communauté punk faite des gens qui ont fui les limites de la société traditionnelle. À travers le roman, on apprend que l'on a tous un malheur au fond de notre cœur. Chacun d'entre nous se bat contre les forces du bien et du mal. Néanmoins, nous affirmions aussi notre identité et nos valeurs en persévérant face aux défis et en continuant à faire entendre notre voix. Je recommande chaleureusement ce nouvel ouvrage de Manuel Pirot. Sa prose perçante et provocatrice vous brise le corps en même temps qu'elle vous inspire. Toute l'équipe French Press vous remercie d'avoir regardé cette chronique et de vous donner rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes de French Press en bref.